Salam alaikum khawti. Bon khawti, moi je vais pas parler de football, on entre directement au sujet. La vidéo تاع اليوم khawti, comment l'idée m'est venue, c'est aujourd'hui ma خدمتش, donc je suis parti pour faire mes courses et j'ai rencontré une personne que j'ai connue à une certaine époque. Donc la personne là, c'est le fils d'une mère qui est morte. Voilà. Donc sa mère à lui, Anna je l'ai connue à une époque où j'habitais dans un immeuble et tout ça et ce qu'il y a, c'est que je l'ai connu d'une façon assez drôle, l'insan mi يكذبش. Donc je descendais, je descendais pour aller faire la prière tel Jamoua, et puis je portais comment on appelle ça, une gondora toute noire, et elle avait, qui le col, ici, tout ça. Donc quand elle m'a croisé derrière, elle m'a dit bonjour mon père, dans les escaliers. Donc elle a dit là, je suis pas un père catholique, tout ça, je suis un musulman, tout ça m'a fait un petit peu rire, donc j'ai sympathisé un petit peu avec elle. Bon, en fil et en aiguille, j'ai commencé un petit peu à l'aider, des fois, نعاونها, comment on appelle ça, je lui faisais de la plomberie, des fois un petit peu d'électricité, tout ça. Donc, et puis je lui ai demandé si elle avait des enfants et tout, et elle m'avait dit oui, qu'elle avait des enfants, elle avait deux grands garçons et une grande fille, mais ils venaient presque jamais la voir. Et ils habitaient sur Paris. Pour vous dire, pour être plus clair, Khawti, tenez-vous bien, ils venaient la voir 3 fois par an, à Damakan. Pâques, Noël et son anniversaire, à Damakan. Bon, un jour, j'étais assis, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, tout ça et tout. Ça m'a un petit peu. Je suis descendu, j'ai vu les pompiers devant la maison de la personne. Ils étaient là, ils avaient défoncé la porte, et quand ils sont rentrés, il y avait une odeur d'un corps en décomposition. Donc moi j'ai compris, on a tous compris, elle était morte. Bon, j'ai la police, tout ça, j'ai la marmaille. Son fils, déjà son fils, aucune tristesse, zéro. Et quand il est venu à Agdaï, je me souviens très bien, quand il le policier, il a commencé à lui poser des questions, puis le fils, il lui a dit, c'est vrai, je l'ai appelé, pendant 4 jours je l'appelle, elle répond pas et tout. Est-ce que vous croyez qu'il s'est inquiété une seule fois ou l'a déjà? Non. Et pourtant, il habite sur Paris, il habite pas loin. Et ce qui se passe, c'est que, dans notre société, il m'a تعيط لها 3-4 fois, شتا ما ريبونداش, قال لك تروح تشوفها, هما 4 أيام normal. المهم. Il s'est retourné vers la concierge parce que comme la mère était propriétaire derrière de l'appartement, tout ça et tout, directement il est passé vers l'aspect matériel. C'était véritablement dégueulasse. ما نكذبش عليكم, ما عجبتنيش كاع son approche et tout ça. شو ما نكذبش عليك, شفتها مات وحدها, شفت الكومبورتمون هذا, شغل طاحت لي شويه الدمعه, ما نكذبش عليكم, غاضتني بزاف. واحد يموت وحده, على بالك حنا dans notre culture c'est quelque chose de très dur. Donc خسر فيا بالضحكه, قال لي apparemment j'étais proche de ma mère. قلت في قلبي سبحان الله, est-ce que toi tu étais proche de ta mère قبل ما تسقسي عليا. انا ما نكذبش عليكم, la mort تاعها, elle m'a pas véritablement choqué par rapport à son comportement, le comportement de son fils. La mort c'est une fatalité, وان شاء الله ربي يحسن خاتمه تاع كاع المسلمين, هذا ما نقدروا نديروا والو, ندوزوا كاع عليها. Mais le comportement de son fils m'a terriblement choqué, ما نكذبش عليكم, il m'a encore plus dégoûté. المهم, استغفر الله يا ربي. المهم, قلت لك باك je suis monté chez moi, كنت قاعد وحدي هكا في الصالون et tout, puis je commençais à réfléchir, puis je me suis dit subhanallah, ils ont super bien réussi leur mission. Et je parle là des politicards et beaucoup d'intellectuels, et ceux qui tiennent un petit peu les rênes de la société occidentale. Ceux qui sont en train de mener l'Occident vers sa perte par rapport à certaines valeurs essentielles dans la relation de l'homme avec sa famille et son couple et tout ça. Et surtout la relation de l'homme avec son Dieu, avec la religion. Mais bon, d'un côté, qu'est-ce qu'on a? On a la droite, qui est dans le capitalisme, dans le libéralisme et tout ça. Mais c'est quoi le capitalisme? C'est quoi? C'est l'exultation de l'individu. C'est de le rendre une machine d'égoïsme qui ne pense qu'à une seule chose, sa réussite professionnelle, personnelle, pas plus. On a d'un autre côté les mouvements de gauche, qui ont mené l'être humain et la société vers la dépravation, vers la dégénérescence, qui ont complètement déstructuré la relation de l'homme de l'être humain avec son Dieu, complètement déstructurer la relation de l'être humain avec sa famille, complètement déstructurer la relation de l'être humain dans son couple, complètement déstructurer la relation de l'être humain dans sa sexualité, et complètement déstructurer la relation de l'être humain en amour, par rapport à l'amour. Voilà. Ils sont là, la main dans la main, ils amènent il y a des clivages, il te faut des débats et tout ça, mais le projet est le même. C'est de créer un être égoïste qui ne pense qu'à sa gueule, qui ne pense qu'à sa réussite, et qui ne réfléchit plus avec son cerveau, mais qui réfléchit plus avec ses plus bas instincts. Et ce genre de personnes-là, ce sont les personnes les plus faciles à gouverner et à manipuler. Voilà. C'est les meilleurs consommateurs, on va dire.
Et ça, vous pouvez le lire et tout ça. Moi, ce qu'il y a, pour vous dire aussi gauche et droite, pour vous dire à quel point que ça n'existe pas, gauche et droite, ici en France plus particulièrement, c'était des positions dans l'hémicycle. Adam Akan. Là, s'y croit que c'est une question d'idée, pas du tout. Le projet est commun. Adam Akan. Et en plus, des fois, il faut savoir lire, parce que moi, je suis pas dans l'anti-occidentalisme primaire. Moi, je lis aussi des intellectuels occidentaux qui sont contre le fonctionnement actuel de la société, parce que le départ, il a été en mai 68. Et en mai 68, on a eu quoi? On a eu ce qu'appellent ces intellectuels-là occidentaux, qui sont contre des intellectuels occidentaux qui sont contre ce fonctionnement-là. Ils appellent ça une restructuration intellectuelle de l'individu vers le négatif. Ils ont complètement désacralisé ce qui était important, c'est-à-dire la religion et la famille. Donc maintenant, c'est le djib, c'est le plus bas instinct, la sexualité, c'est ça qui est devenu important maintenant. Et en même temps, je voulais lancer un message à tous ces maghrébins là, qui soient intellectuels ou pas, ou pseudo-intellectuels, voilà, qui sont là en exultation, en admiration devant le système occidental. Hein, quand ils parlent, il y a toujours deux mots qui reviennent, c'est l'évolution et liberté. Bon, la liberté, je vais la mettre de côté, parce que je vais faire une autre vidéo sur ça et tout. Mais l'évolution, maintenant, on ne fait plus de distinguo par rapport à l'évolution. On ne sait plus ce que c'est qu'une évolution négative et positive. Maintenant, une boîte d'échangistes, c'est devenu une évolution. C'est devenu une évolution. Moi, je suis tombé sur des maghrébins, les boîtes d'échangistes, c'est quoi une boîte d'échangistes? Une boîte d'échangistes, c'est un homme qui ramène sa femme et qui la donne à d'autres hommes, et puis il s'échange les femmes et tout ça. En me parlant de frustration sexuelle et tout ça. On nous parle d'évolution, on nous parle d'évolution au niveau des mœurs et tout ça, mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est quand ils passent à la télé, ils sont tout le temps en train de bombarder l'islam et les musulmans. Mais ils ne parlent jamais du fonctionnement de l'Occident. Des choses négatives qu'il y a en Occident. Pour faire un parallèle très rapide, ils parlent tout le temps de la burqa, mais ils parlent jamais du string et des nudistes et, tout ça, et des comptes nudistes et tout ça. Jamais. Mais la burqa, طايحين عليها صباح وعشية. Bon, على بالنا بلي كاين قولين, moi je suis beaucoup plus pour le hijab que la burqa. وعلى بالنا بلي la burqa c'est un faux sujet qu'on a jeté aux Français pour qu'ils s'occupent de ça, qu'ils s'occupent pas d'autre chose. Mais bon, on va pas parler de ça. Mais taouana يطيحوا في هادشي parce que j'en suis sûr et certain qu'ils ont un intérêt par rapport à ça. Moi, j'ai envie de leur dire à toutes ces personnes-là qui sont en exultation, en admiration et qui sont tout le temps en train de critiquer l'islam et les musulmans, ils critiquent jamais l'Occident. J'ai envie de leur dire que vous êtes encore des colonisés dans votre tête. Ça, c'est une mentalité de coloniser. Je le dis, je le répète. Voilà. Je sais très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas chez nous. Ça, je le sais. Mais quand on fait une critique, il faut qu'elle soit équilibrée. Et quand on fait une analyse, il faut qu'elle soit équilibrée. Je suis pas bête, je sais très bien qu'il y a des choses qui se passent pas. Et en même temps, je sais très bien qu'il y a des choses en Occident qui marchent. Mais je suis pas prêt à prendre tout de l'Occident comme ça. Il faut moi demain, si on doit intégrer des choses de l'Occident, il faut qu'on le dépoussière énormément. Il faut qu'il soit en adéquation avec notre culture. Ah là, je vais pas vous mentir, Khawti. Moi, si demain j'ai des problèmes pour évoluer dans ma vie, j'ai des problèmes existentiels. Moi, je sais que derrière moi, j'ai une religion et une culture qui est assez conséquente. Je vais déjà commencer par ça. Et à chaque fois que je trouve des solutions, que ce soit dans l'islam ou là dans ma culture et tout ça, c'est des solutions qui m'ont toujours bien stabilisé. Qui m'accrochent dans la continuité de ma vie. Parce que certains intellectuels ou certaines choses, ou certaines personnes qui parlent ici, qui donnent certains conseils, en Occident, c'est à se flinguer. Mais à la belle pour vous donner un exemple, il y a une star du porno, une star de la pornographie qui s'appelle Brigitte Lahaye, qui est dans une grande radio RMC, et qui donne des conseils aux couples. Une star du porno. Ou quand tu les conseils, يحبس راسكم ou quand tu les conseils. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, qui sont en admiration, en exultation devant l'Occident, qu'ils relativisent un petit peu les choses. L'Occident n'est pas l'exemple ultime. Il y a énormément de choses à revoir. Étant donné que eux, ils n'arrêtent pas de critiquer le monde musulman. À nous aussi de savoir critiquer ce qui ne va pas chez eux. Mais la ghalib, عندنا ou des intellectuels, ou des pseudo-intellectuels, ou des gens normaux, des fois qu'on rencontre, qui sont là en admiration, qui veulent rien toucher. Et qui veulent importer cette vision-là du monde de manière qui
qui m'écoute à 100%. Mais il y a rien. Moi, ce que j'ai envie de leur, moi, des fois, quand je parle avec des chrétiens, des juifs ou des athées et tout ça, ils me disent, Nassim, c'est un plaisir de parler avec toi, avec des gens qui pensent comme toi, ouais, parce que nous, parce que moi et toutes les personnes là, on est conscient de ce qu'on est, on est conscient de notre culture et on sait très bien de ce qu'on parle et on est fier de ce qu'on représente. Quand les des fois on tombe avec des maghrébins, on hésite même de les appeler maghrébins. Et on hésite même de les appeler musulmans. Tellement ils n'arrêtent pas de dénigrer l'islam, de leur dénigrer leur pays d'origine, de dénigrer le système de fonctionnement qu'on a et tout ça. Notre éducation et tout ça. Donc arrêtez. Et juste une chose, j'ai oublié de le dire, je sais pas si je l'ai dit et tout ça, juste pour vous dire que gauche et droite ça n'existe pas ici en Occident, juste pour vous dire, toutes comment on appelle ça, ceux qui ont ouvert les vannes de l'économie et des crises qu'on est en train de voir actuellement, et du capitalisme, ceux qui ont donné les plus grandes garanties aux capitalistes, c'était un mouvement, c'était un gouvernement de gauche, c'était sous l'ère Mitterrand. Stock options, spéculation et tout ça, c'était sous la gauche. Juste pour vous dire ça, c'était une note que j'ai oublié peut-être de le dire, que je répète maintenant, parce que j'ai dit énormément de choses. Donc voilà. Donc quand on voit l'Occident, il faut le voir avec un œil critique et avec un esprit critique. Et tous ceux qui sont encore colonisés dans leur tête, arrêtez de nous emmerder. Adam Makan, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Au moins tout vive l'Algérie.